Tout agriculteur a le devoir de laisser sa terre en friche dans le pays d'Israël sans labourer, sans semer, sans tailler la vigne, une fois tous les 7 ans. Et cette année s'appelle l'année shabbatique ou Shemitah. Il existe également un ordre au bout de 7 cycles de 7 ans, c'est-à-dire au bout de 49 ans, la 50e année qui suit la 49e année de Shemitah, la 50e année est également une année de Shemitah appelée Jubilé. Cet ordre de laisser la terre en friche et donc de ne pas semer, de ne pas labourer, est accompagné dans la paracha Béar de la promesse divine d'obtenir quand même une nourriture abondante malgré le chômage de la terre. Ce cours est structuré en 3 questions. Première question. Pourquoi ceux qui respectent la Shemitah sont-ils désignés des héros et des anges? David Ameller, dans le Teilim 103 au verset 20, à propos de ceux qui respectent l'année shabbatique, a dit Baruchu Hashem Malachav Giboré Koach Rosé Devaro. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, héros puissants qui exécutez ses ordres. Question, pourquoi ceux qui respectent la Shemitah sont-ils appelés des héros puissants et non pas ceux qui respectent tout le long de leur vie d'autres mitzvot? Qu'y a-t-il de spécial dans cette mitzvah de Shemitah, difficile certes, pour être appelés des héros puissants? On peut répondre, d'après le Midrash Vaïkra, que un homme peut résister à son mauvais penchant un jour, par exemple le jour de Kippour, où l'on jeûne, où on ne travaille pas, peut résister une semaine, par exemple une semaine de deuil où on ne sort pas de la maison, peut résister un mois, par exemple lors des selichot, où on se lève très tôt le matin, mais résister une année entière en voyant notre terre dans un état de désolation, en friche, en voyant tous les passants venir se servir du fruit de votre labeur et garder le silence, cela est au-dessus des forces naturelles d'un homme. On comprend donc que ceux qui respectent la Shemitah, du début jusqu'à la fin de la 7e année, sont appelés des héros. D'autant plus que même si au départ, ces hommes avaient de l'enthousiasme, une volonté d'accomplir l'ordre divin, il est certain que cette volonté a une tendance à s'affaiblir au cours de l'année de Shemitah. À la deuxième question, pourquoi sont-ils comparés à des anges? Malachav. Parce que lors du don de la Torah, les bénis Israël avaient déclaré Narasé Venishma, c'est-à-dire nous sommes prêts à accomplir l'ordre divin, ici c'est la Shemitah, avant même d'en comprendre les fondements.
Par cette déclaration, le peuple d'Israël s'est mis au niveau des anges, puisque en acceptant Narase Benishma, la loi de la Shemitah, sans même se poser la question qu'allons-nous manger si nous laissons notre terre au repos, ces gens, ces héros, comme on l'a dit précédemment, comme, se sont comportés comme des anges, qui eux, les anges, n'ont pas de Yetzer Hara, eh bien, par cette acceptation, le Yetzer Hara n'a plus de prise pratiquement sur ceux qui sont prêts à accomplir l'année shabbatique. Et donc, c'est comme s'ils n'ont pas de Yetzer Hara, donc ils sont comparés à des anges. De plus, l'ordre l'ordre de la Shemitah ne concerne pas simplement une élite du peuple d'Israël, mais concerne tout le peuple, ce qui est une preuve que cette puissance spirituelle est enfouie dans le cœur de chaque membre de ce peuple. En acceptant de respecter la Shemitah, l'année shabbatique, l'agriculteur qui n'a plus d'autre source de Parnassa, puisque sa terre est en friche, ne peut faire confiance qu'à l'Éternel, et confiance que l'Éternel lui fournira ses besoins, bien que lui ne fait pas d'effort pour labourer et semer sa terre, afin de pouvoir se concentrer à une vie plus spirituelle, à l'étude de la Torah, une année sur 7. Et ainsi, cette attitude va développer fortement sa émouna et son bitachon. C'est pourquoi ce cours est intitulé La Shemitah, un vaccin septennal de émouna et de bitachon. Deuxième question. Quelle est la réponse à ceux qui s'angoissent en disant « Mais qu'aurons-nous à manger après la 7e année ?» Pour ceux qui s'angoissent sur le plan économique, l'Éternel répond dans le verset 20 du chapitre 25 du Sefer Vaïkra, « Si vous dites « Qu'aurons-nous à manger à la fin de la 7e année, puisque nous ne pouvons ni semer ni rentrer nos récoltes, alors j'octroierai, dit l'Éternel, ma bénédiction dans la récolte de la fin de la 6e année, de façon qu'elle produise la récolte de 3 années. » Pourquoi 3 années? C'est-à-dire, on a pris le cas extrême où la 49e année de Shemitah, qui était une année shabbatique, est suivie de la 50e année du jubilé, puis au jubilé, et pendant 2 ans, donc la terre est en friche. Ce n'est qu'à la 51e année qu'on peut de nouveau labourer et semer, et obtenir à la fin de la 51e année des nouvelles récoltes. Donc, il faut qu'avec les produits, avec la récolte de la 48e année qui précède l'année shabbatique, on puisse vivre 3 ans. La 49e qui est une année shabbatique, la 50e qui est une année de jubilé, et la 51e où il faudra attendre les récoltes. Et donc, dans ce cas, l'Éternel nous promet
que si on se soumet à la loi de la Shemitah, suivie du jubilé, eh bien, il nous octroiera une bénédiction de 3 années de récolte. Ce qui veut dire que si c'est une année classique d'année shabbatique, ça sera 2 années promises. Par exemple, la 6e année, à la fin, on prend nos récoltes et elles pourront assumer nos besoins. Et pour la 7e année, qui est une année de chômage de la terre, et pour la 8e année, où on a le droit de semer, mais il faut attendre la fin de l'année pour avoir nos récoltes. Le Kli-Yakar, le commentateur Kli-Yakar, se pose une question. Mais si l'Éternel nous donne à la fin de la 6e année une récolte double pour la 7e et la 8e, et si après, s'il y a le jubilé, il nous donne une récolte triple pour la 49e, 50e et 51e, puisqu'on a déjà ces quantités de récolte d'avance, pourquoi s'angoisser? Donc si le texte a dit, pour ceux qui s'angoissent, voici la réponse de l'Éternel, j'octroierai ma bénédiction, c'est qu'il faut comprendre que les 3 ans de récolte promis dans le cas où l'année de Shemitah est suivie d'une année de jubilé, il faut comprendre que l'Éternel ne va pas nous donner 3 ans de récolte en quantité. À la 6e année, on aura la même quantité que d'habitude dans les récoltes. À la 48e année qui précède les années 49 et 50, on aura les mêmes quantités. Mais la bénédiction portera non pas sur la quantité, sinon il n'y aurait pas lieu de s'angoisser, on a déjà d'avance, mais portera sur la qualité de cette récolte. Je m'explique. Prenons par exemple la 48e année, nous avons notre récolte normale. Et lorsqu'à la 49e année, on va utiliser ces récoltes pour manger pendant la 49e année, on va s'apercevoir qu'il y a une bénédiction particulière, contrairement aux autres années, où le tiers de la récolte de la fin de la 48e année suffira pour nous rassasier toute l'année 49. Et à l'année 50, qui est l'année de jubilé, où encore la terre est en friche, on s'apercevra qu'encore un tiers des récoltes de la 48e année nous serviront et enfin, pour nous rassasier. Et enfin, à la 51e année, où on doit attendre la production des récoltes en fin de 51e année, encore un tiers va nous rassasier. Donc il s'agit ici d'une bénédiction en qualité, en échoute, et non pas d'une bénédiction en quantité, kamout, parce que dans ce dernier cas, on n'aurait pas lieu de s'angoisser. Et voilà donc en quoi réside la bénédiction. Quant aux années normales où il n'y a pas le jubilé, on aura évidemment à la 6e année où on a ensemencé, la fin de la 6e année va nous donner une récolte classique, habituelle, les mêmes quantités à peu près. Mais la moitié de cette récolte va nous servir pour l'année du jubilé, pour l'année de la Shemitah, la 7e année, et l'autre moitié va nous servir, et on est rassasié dans les deux, va nous servir pour assumer les besoins de la 8e année où on doit attendre les récoltes de ce qu'on a semé au début de la 8e année. Ainsi, notre bitachon va consister à croire que avec la quantité de récolte de la 6e année, on aura suffisamment pour être rassasié pour 2 ans. Et en cas de jubilé, on doit être persuadé qu'on va être rassasié durant 3 ans. C'est ça le bitachon que l'on nous demande. Troisième
Question. Pourquoi le non-respect de la Shemitah est-il sanctionné par l'exil de sa terre? Dans la Mishnah 9 du chapitre 5 des Pirkei Avot, il est écrit Galut ba lerolam ral shmitat haaretz. C'est-à-dire qu'une des causes d'exil du peuple d'Israël, c'est la violation de l'année shabbatique. En effet, il est écrit au verset Vaïkra, chapitre 25, verset 34, la terre acquittera la dette de ses chômages. Elle restera en friche pendant que vous vivrez dans le pays de vos ennemis. Cela prouve que si on n'a pas respecté les lois de chômage de la terre, ce chômage nous est redemandé en quittant la terre d'Israël, en allant en exil, le temps que la terre se fasse rembourser des chômages des années shabbatiques que l'on lui devait. La question est pourquoi la sanction du non-respect des lois shabbatiques, pour la sanction, est-elle l'exil? Nous allons en donner deux raisons. La première raison, il faut savoir que la terre d'Israël et ses produits ont un maître, le Créateur. En violant la loi de Shemitah, nous agissons comme si nous étions les maîtres de cette terre, les maîtres de ses produits, alors que l'Éternel nous a simplement confié cette terre en gérance 6 ans sur 7, dans un cycle de 7 ans. Donc, en agissant contre les lois de la Shemitah, on se fait comme le propriétaire de la terre, et pour bien montrer que le propriétaire, le maître, c'est l'Éternel, nous en sommes chassés, le temps de prendre conscience de notre erreur. Ça, c'est la première explication pourquoi le non-respect de la Shemitah se traduit par l'exil. La deuxième explication, la raison essentielle de la Shemitah, comme le titre de cet exposé l'indique, c'est d'inculquer en chacun d'entre nous une dose de émouna et de bitachon, donc de confiance en Dieu. Si nous ne respectons pas les lois de la Shemitah, alors nous perdons la propriété, cette qualité de émouna et de bitachon, et donc on devient indigne de demeurer sur la terre d'Israël, qui est la terre où se développe le mieux la émouna et le bitachon. Donc dans ce cas, le non-respect de la Shemitah nous empêche de renforcer notre émouna et notre bitachon. Donc notre place n'est plus sur la terre d'Israël. À ce moment-là, nous comprenons pourquoi l'exil est la réponse à la violation des lois de Shemitah. D'autant plus que si nous respectons les lois de Shemitah, il s'enracine dans nos cœurs un véritable bitachon dont les braises resteront allumées jusqu'à la prochaine année shabbatique. Et c'est cela qui est le but fondamental de l'année de Shemitah, pour renforcer notre émouna et pour ainsi vivre une année sur le plan
spirituel, dégagé de toute matérialité et de tout effort sur le plan agricole. Je vous remercie.